Sylvie Roccia, Dominique Thor, bonjour. 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 Sylvie Roccia, vous êtes maître de conférence au sein du groupe de recherche en droit, économie et gestion. Dominique Thor, vous êtes professeur d'économie. Vous avez tous les deux, en collaboration avec deux autres chercheurs, réalisé une étude sur la présence de la plateforme de location immobilière Airbnb en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les offres d'hébergement via Airbnb ont été lancées en 2009. Sylvie Roccia, comment ont-elles évolué sur les villes et les départements sur lesquels vous vous êtes penchée ? Alors, pour décrire l'évolution, c'est assez simple. Il y a un mot, c'est la hausse. La hausse de pratiquement tous les indicateurs que nous avons examinés, que ce soit le nombre d'annonces, le nombre de jours réservés, les revenus par annonce active. Excepté l'un d'eux, c'est les tarifs journaliers qui ont été plutôt stables sur toute cette période, en gros sur les départements au moins. Dominique Thor, finalement, est-ce que c'est une chance ou un problème pour une ville, par exemple pour Marseille ou Nice, où l'on retrouve un paquet de logements proposés sur la plateforme ? Là, vous savez, quand on est dans une ville comme Marseille, comme Nice ou comme beaucoup d'autres, on a une population qui est très très diverse et on a par exemple des petits propriétaires qui ont des locaux qui sont inutilisés pendant une partie de l'année ou toute l'année et qu'ils auraient bien aimé mettre à la disposition de touristes. Et puis là, la plateforme leur offre une possibilité d'afficher ces offres et de donner un usage à ces locaux qui auparavant n'étaient pas accessibles parce qu'il n'y avait pas de communication suffisante, pas d'affichage efficace. Mais ça peut être également, lorsqu'on regarde les choses de plus près, ça peut être un risque parce que un gros succès de la plateforme, ça peut également pousser des locataires dehors parce que lorsqu'on a un rapport plus grand, lorsqu'on fait de la location de court terme à celui qu'on peut avoir en faisant de la location de long terme, c'est très simple, hein, on va choisir de donner son bien en location de court terme et à ce moment-là d'évincer des gens qui habituellement occupent ces locaux pour des durées beaucoup plus longues. Donc il y a aussi ce risque-là. Dans votre étude, vous dites qu'Airbnb connaît une professionnalisation de ses offres. Qu'est-ce que cela signifie, Sylvie Roccia ? Par professionnalisation, on entend deux choses. Donc, la présence de professionnels qui agissent au niveau de la mise en location ou de la gestion du bien, que ce soit du point de vue de l'entretien ou de la conciergerie. Et on fait référence aussi à ces particuliers qui, au fur et à mesure du temps, acquièrent des compétences et deviennent de véritables professionnels de la location de leur résidence. Voilà. Donc cette professionnalisation, on l'observe de deux points de vue. D'une part, par le nombre de jours cumulés réservés dans l'année, mais aussi du point de vue du nombre d'annonces gérées par un hôte sur Airbnb. Et est-ce qu'il y a des régulations particulières ? Et est-ce que ce sont les mêmes pour toutes les villes ? Alors, vous savez, on a parlé, y compris dans la presse, de ce qu'on appelle le Airbnb bashing. C'est-à-dire le fait qu'on peut avoir à certains moments dans certaines villes, à Barcelone, à Los Angeles, dans d'autres villes comme ça dans le monde, on a pu avoir y compris des manifestations, des protestations, quelquefois des réactions assez violentes de gens qui disent Airbnb c'est vraiment une mauvaise chose, il faut réguler, Donc en gros la question c'est de savoir est-ce qu'il faut réguler cette plateforme et comment la réguler. Et là, effectivement, la région PACA nous offre un laboratoire extraordinaire parce qu'on a des villes comme Marseille et comme Nice qui sont très différentes et qui ont choisi pour autant une régulation de la plateforme, des revenus gérés par la plateforme et des types de locations qui peuvent être imposés de telle ou telle manière. Et on a au contraire d'autres villes, on ne va pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup plus finalement, mais quelquefois des villes très représentatives au niveau du revenu généré par la plateforme qui ont choisi au contraire pour l'instant de ne pas réguler. Donc ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. La démographie de ces villes n'est pas la même. Le nombre de touristes et le revenu généré par la plateforme n'est pas le même également dans chacune de ces villes. Et un des enjeux de la poursuite du travail qu'on a entrepris, c'est d'essayer de comprendre finalement quand est-ce qu'il fallait réguler, est-ce qu'on a bien fait de réguler ici ou là, quels sont les genres de comparaisons qu'on peut faire entre des villes relativement voisines, l'une ayant choisi de réguler et l'autre ayant choisi au contraire de ne pas réguler. Sylvie Roccia, Dominique Thor, merci. Je rappelle que vous êtes à l'initiative de l'étude Airbnb en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un nouvel acteur pour l'économie du tourisme. Par ailleurs, vous êtes en train de poursuivre cette étude en essayant cette fois-ci de regarder les effets de la crise sur les locations d'Airbnb. Merci encore. Merci à vous. Merci. Au revoir.